Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 8 octobre 2018. Donc logiquement le show a commencé avec Triple H et Shawn Michaels qui ont fait leur entrée, forcément pour venir parler de l'attaque de Kane et The Undertaker lors de WWE Super Showdown. Pour rappel, j'ai posté ma review du show dimanche, n'hésitez pas à aller la checker, donc je vous mets le lien comme d'habitude juste ici en haut de l'écran. Et en gros en fait donc Triple H et Shawn Michaels ont effectué un speech où ils ont parlé de respect et justement du manque de respect de l'Undertaker et de Kane. Et en fait le but de ce segment c'était surtout pour Shawn Michaels de faire une grande annonce. Donc en fait Shawn Michaels explique qu'après l'attaque qu'il a reçue lors de WWE Super Showdown, ça l'a fait beaucoup réfléchir. En fait ça l'a fait penser à ces 8 dernières années où il a pris sa retraite à cause de The Undertaker, et il dit qu'au final il avait respecté le fait de prendre sa retraite par respect envers The Undertaker. Mais au final il remet ce respect en question, et il dit qu'en fait il s'est retrouvé à honorer ces 8 dernières années un respect inexistant, un respect qui n'est clairement pas mutuel en tout cas. Du coup en fait Michaels s'explique que quand ils sont arrivés aux États-Unis, quand ils sont rentrés d'Australie et qu'ils sont descendus de l'avion, Triple H l'a regardé et lui a posé une question. Are you ready? La fameuse question de la DX, donc est-ce que tu es prêt? Et donc là en fait Shawn Michaels a plus ou moins annoncé donc sa sortie de sa retraite et son retour dans les rings. Il a dit qu'il est prêt et surtout que la DX est prête. Forcément il a dit à Kane et l'Undertaker qu'il a 2 mots pour eux. Le public était très heureux de pouvoir créer Suck It à nouveau. Et du coup la Triple H et Shawn Michaels ont enlevé leur t-shirt pour dévoiler un nouveau t-shirt de la DX. Et donc c'est le retour de D-Generation X. Shawn Michaels et Triple H en fait donc ont lancé un défi à Kane et The Undertaker. Ils veulent un match par équipe le mois prochain lors du pay-per-view de la WWE en Arabie Saoudite, Crown Jewel. Donc pour info, il faut savoir que ce match a été confirmé par la suite durant le show. Donc on aura bien un match entre la DX et Kane et The Undertaker. Shawn Michaels fait son retour. Honnêtement, d'un côté, je suis content de le revoir dans un ring, mais d'un côté, comme j'en avais déjà parlé, effectuer son retour en Arabie Saoudite et en plus dans un match par équipe, au final, je trouve vraiment qu'on n'a pas fait un assez gros deal en fait de son retour. Je veux dire, c'est quand même le retour de Shawn Michaels dans les rings après 8 ans, et au final, c'est juste pour un match par équipe, même si c'est contre Kane et The Undertaker. En fait, j'avoue que je m'attendais peut-être à un petit peu mieux pour le retour de Shawn Michaels, sachant que ça fait des années qu'on en rêve en fait. Donc ensuite, on a eu le premier match de la soirée, c'était un match entre Bobby Lashley, accompagné bien sûr par Lio Rush, contre Kevin Owens, et pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, vous savez que je parlais en fait de Bobby Lashley et du fait que Lashley, je ne l'aimais pas du tout en face, et que pour moi en fait, il devenait clairement devenir heel très rapidement, et c'est ce qui s'est passé hier soir en fait, donc lors de Raw. Ça a débuté pendant le match en fait, car Lio Rush en fait a pris le micro durant le match, et souvent en fait il commentait pour essayer d'encourager Lashley, mais il était vraiment très énervant, et du coup la foule a commencé à le huer, et donc au final en fait Lashley a remporté le match, mais ce qui était très intéressant c'est surtout qu'après le match il est retourné dans le ring pour continuer de s'acharner sur Kevin Owens, et donc en fait il l'a amené vers le coin du ring et il a explosé ses 2 genoux donc contre le poteau du coin de ring. Donc en fait on a assisté au heel turn de Bobby Lashley hier soir, et franchement moi ça me fait plaisir parce que Bobby Lashley en face pour moi ça tournait en rond et ça me donnait absolument rien. Je veux dire, là on a un catcheur avec lequel on peut faire vraiment de grandes choses, je pense, à la WWE, faut juste le mettre dans la bonne case, lui trouver la bonne gimmick. Le babyface c'était pas ce qu'il fallait, donc maintenant Bobby Lashley en heel, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et ce que j'ai adoré aussi dans ce match, c'est qu'au final on a plus ou moins assisté, je l'espère, à un double turn. C'est-à-dire que Bobby Lashley en fait a effectué un heel turn, mais en même temps Kevin Owens, sur qui il s'est acharné, a effectué, j'espère, plus ou moins un face turn. Donc si jamais on a Kevin Owens dans les prochaines semaines en babyface, je pense aussi que ça peut être très intéressant pour essayer un petit peu de le relancer à Raw, parce qu'il est clairement aussi oublié ces dernières semaines. J'étais d'ailleurs un petit peu étonné de voir que Elias ne l'a pas aidé, vu qu'on le voyait beaucoup avec Elias ces dernières semaines. Au final apparemment cette association est déjà terminée. D'ailleurs on retrouve Bayley et Finn Balor qui sont en coulisses pour une interview, et ils se font interrompre par Lio Rush et Bobby Lashley, et Lashley justement parle du fait qu'il vient de détruire Kevin Owens, et Lio Rush dit que c'était too sweet. Donc après on a eu un petit moment Elias qui a chanté une chanson par rapport à WWE Super Showdown, où il a cité différents catcheurs dont les cheveux de John Cena, qui font actuellement le buzz sur internet depuis le show. Il s'est fait interrompre par Ronda Rousey, et donc en fait on a eu le match retour de WWE Super Showdown, c'est-à-dire Ronda Rousey et les Bellas contre le Riot Squad. Pas grand chose à dire sur le match, si ce n'est que j'ai beaucoup aimé en fait la violence qu'a démontré Liv Morgan. Elle était vraiment très agressive, surtout forcément dans les moments où elle affrontait Brie Bella, et j'ai trouvé ça super intéressant de sa part. Donc on a eu un match d'une dizaine de minutes qui a été remporté par Ronda Rousey avec une clé de bras comme d'habitude, mais ce qui était super intéressant en fait c'était de voir la suite du match. Comme j'en avais parlé dans plusieurs vidéos récemment, il y avait des rumeurs qui annonçaient que Nikki Bella allait affronter Ronda Rousey lors du pay-per-view 100% féminin Evolution, et du coup j'avais dit qu'il fallait préparer cette rivalité et sûrement effectuer un heel turn du côté des Bellas. Et c'est ce qui s'est passé hier soir lors de Raw. Donc après le heel turn de Bobby Lashley, cette fois-ci on a eu le droit à un heel turn des Bellas qui ont attaqué Ronda Rousey après le match de manière assez violente. Donc Nikki et Brie ont attaqué Ronda Rousey et elles l'ont jeté contre le poteau du coin de ring, elles l'ont jeté contre les escaliers, contre les barricades. C'était vraiment une attaque assez violente pour les catcheuses.
Et honnêtement, moi qui ai beaucoup de mal avec les Bellas actuellement dans le ring, et ben je suis content de les voir en heal, parce qu'au final quand je les vois dans un ring, j'ai envie de les détester. Donc au moins ça colle parfaitement à leur rôle, et donc maintenant la rivalité entre Ronda Rousey et Nikki Bella est lancée, ça va même être le main event du pay-per-view Evolution. Personnellement je veux pas être méchant, mais avoir une des Bellas dans le main event du premier pay-per-view 100% féminin de la WWE, ça me gêne un peu. Ensuite un petit match bouche-trou, donc c'était Finn Balor contre Jinder Mahal. Chaque lutteur était accompagné de son partenaire donc pour le Mix Match Challenge, donc pour Finn Balor c'est Bayley, et pour Jinder Mahal c'est Alicia Fox. Le match a duré 7 minutes environ, et c'est Finn Balor qui a remporté avec son coup de grâce. Deux catcheurs qu'on a même pas pu voir à WWE Super Showdown parce qu'actuellement ils sont dans aucun programme. C'est un petit peu dommage que de voir Finn Balor qui n'a rien à faire actuellement. Ensuite petit segment en coulisses avec Strowman, Ziggler et McIntyre. Ziggler essaie un petit peu de motiver les troupes, mais McIntyre lui dit d'arrêter, il lui dit qu'il en a marre en fait que Ziggler essaie tout le temps de faire le leader, et il lui reproche justement le fait d'avoir perdu lors de WWE Super Showdown. Il explique que c'est ni Strowman ni lui qui ont subi le tombé, mais que c'est bien Ziggler justement. Les deux commencent un petit peu à s'énerver, mais au final Strowman se lève et gueule encore plus, et il leur rappelle en fait que la seule raison pour laquelle ils sont là, c'est pour protéger Strowman qui va bientôt récupérer le titre de champion universel. Donc ensuite on voit Baron Corbin en coulisses avec ce bon vieux Heath Slater, et en fait Slater explique qu'il veut une place dans la Coupe du Monde de la WWE. Donc pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, la Coupe du Monde de la WWE, en fait ça va avoir lieu lors du show de la WWE en Arabie Saoudite, et donc hier soir ils ont donné un petit peu plus de détails. Ça va être apparemment un tournoi avec 8 catcheurs, 4 de Raw et 4 de SmackDown, et le premier catcheur annoncé du côté de Raw c'est John Cena. Donc Slater dit qu'il veut une place justement pour cette Coupe du Monde, mais Baron Corbin lui dit qu'il y a un petit problème en fait, c'est qu'il est pas très bon. Et donc là on se retrouve dans le ring avec une dizaine de catcheurs en fait inconnus, des lutteurs locaux, et donc Baron Corbin fait son entrée et explique que lui également veut faire partie de cette Coupe du Monde, et que du coup pour gagner sa place, il va participer donc à un Royal Rumble avec ses 10 catcheurs très impressionnant, et il va gagner sa place pour la Coupe du Monde. Et donc à noter en fait qu'un des catcheurs dans le ring était habillé comme un conquistador. Donc les conquistadors en fait c'est des lutteurs masqués qu'on voit de temps en temps à la WWE, et donc en fait leurs habits et leurs masques sont entièrement dorés. Par exemple Edge et Christian avaient déjà utilisé le déguisement des conquistadors au début des années 2000. Donc à la fin de la bataille royale en fait Baron Corbin élimine tout le monde, mais il restait donc ce conquistador qui était à l'extérieur du ring. Il fait son entrée et en fait très rapidement il prend le dessus sur Corbin, et là il lui lâche des German suplex. Donc on commence à avoir des doutes sur l'identité du catcheur. Et là après 3 German suplex, forcément il lui porte un Angle Slam, et là donc tout le monde comprend que c'est Kurt Angle, et le Conquistador remporte la bataille royale, donc le Conquistador fera partie de la Coupe du Monde de la WWE. Au final le lutteur masqué s'approche de Baron Corbin et enlève son masque pour bien dévoiler que c'était Kurt Angle. Charlie Caruso retrouve justement Kurt Angle dans les coulisses pour lui poser des questions par rapport à la Coupe du Monde, mais Kurt Angle répond que pour le moment il est officiellement toujours en vacances. Ensuite 5ème match de la soirée, donc c'était Nia Jax contre Ember Moon, deux lutteuses qui sont face actuellement et qui s'apprécient, et là on a eu le droit plus ou moins à un upset, car au bout de 3 minutes en fait les deux lutteuses étaient sonné à l'extérieur, et donc on a eu droit à un compte de 10, mais Ember Moon a réussi à retourner dans le ring avant le compte de 10, et au final c'est elle qui a remporté le match. Et donc là Nia Jax la rejoint en fait à la suite du match un petit peu énervée. On s'attendait potentiellement à un 3ème heel turn de la soirée, mais au final elle a pris Ember Moon dans ses bras et elle l'a félicité pour sa victoire. Donc après on a eu un segment pour hyper le pay-per-view Evolution, et c'est Trish Stratus qui a fait son entrée pour le plus grand plaisir de la foule. Et donc en fait elle est censée affronter Alexa Bliss lors du pay-per-view Evolution, et Mickie James est censée affronter Lita. Donc Trish Stratus a fait une petite promo pour parler un petit peu d'Alexa Bliss et du fait que Bliss se moque d'elle. Puis Alexa Bliss et Mickie James ont fait leur entrée pour challenger en fait Trish Stratus en leur disant pourquoi pas faire un match par équipe. Et donc Stratus a réfléchi à la proposition, et elle leur a dit qu'elle avait une idée pour son partenaire, et donc elle leur a demandé ce qu'elle pensait de ça. Et là donc forcément c'est Lita qui a fait son entrée. Les 4 catcheuses se sont battues, et donc Lita et Trish Stratus ont pris l'ascendant sur Alexa Bliss et Mickie James. Et donc c'est bien officiel, on aura droit à un match par équipe au final lors de Evolution, entre Alexa Bliss et Mickie James contre Lita et Trish Stratus. Après on a eu le droit à une petite promo habituelle du Shield en coulisses. Encore une fois comme d'habitude ils précisent qu'ils sont des frères et qu'ils n'ont peur de personne. Donc ensuite pour le 6ème match de la soirée, c'était un match par équipe entre Bobby Roode et Chad Gable contre The Ascension. Donc on sait que lors des 2 derniers Raw, Connor avait battu Chad Gable et Bobby Roode, et là c'était un petit peu le match par équipe pour régler les comptes. Et donc en fait à la fin du match, Bobby Roode allait gagner le match et il allait porter son finish, mais Chad Gable a effectué le tag, et au final c'est lui qui a remporté le match pour leur équipe. Et après le match on a eu le droit à une intervention des Authors of Pain, donc les AOP qui sont venus pour détruire les 2 équipes dans le ring. Après on a eu une belle surprise, c'est Paul Heyman qui a fait son entrée, forcément en fait pour hyper le match entre Brock Lesnar, Braun Strowman et Roman Reigns à WWE Crown Jewel. Donc c'est le match qui sera pour le titre universel, et donc Paul Heyman en fait est venu comme d'habitude mettre en avant Brock Lesnar et dire que c'est lui qui va remporter le titre en Arabie Saoudite. Et donc le main event de cet épisode de Raw, c'était encore un match
retour de WWE Super Showdown. Donc c'était The Shield contre Strowman, Ziggler et McIntyre. On a eu le droit à un très gros match entre ces deux équipes, plus d'une vingtaine de minutes de match avec beaucoup d'action. Et comme d'habitude, c'était la fin qui était très intéressante. Donc tous les catcheurs étaient plus ou moins en train de se battre. Et au final, Dean Ambrose s'est retrouvé dans le ring et il s'est pris un Claymore Kick de McIntyre. Et donc c'est McIntyre, Ziggler et Strowman qui ont remporté le match. Donc à ce moment-là, en fait, donc on a vu les trois méchants célébrer leur victoire et retourner en coulisses. Et les membres du Shield étaient tous les trois dans le ring. Mais Dean Ambrose, qui paraissait assez frustré, s'est levé et a quitté le ring et a laissé en fait les deux autres membres du Shield qui étaient plus ou moins confus et qui regardaient Ambrose d'un air perdu. Ambrose avait l'air très énervé et il est retourné en coulisses tout seul, laissant donc Rollins et Reigns dans le ring. C'est comme ça que s'est terminé cet épisode de Raw. Donc les tensions en fait au sein du Shield ne sont pas terminées pour le moment, mais il faut noter qu'il y en a également du côté de Strowman, Ziggler et McIntyre. Donc c'est bien joué de la part de la WWE parce qu'en fait il y a vraiment un gros suspense. On ne sait pas quel groupe va exploser en premier. Voilà, c'est tout pour les résultats de Raw de cette semaine. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires de la vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Ciao tout le monde!